Mesdames, messieurs, passionnés de politique et chers abonnés de Maurice Info. Votre chaîne préférée qui gratte là où ça démange. Bienvenue. Alors, asseyez-vous confortablement. Car aujourd'hui, on va parler de notre sport national, la tente. On va décortiquer ensemble le dossier des Chagos. Vous savez, cet archipel qu'on a récupéré sur papier, mais dont la clé semble être restée coincée dans la poche d'un pantalon à Londres. Au menu de ce brief, on va voir comment nos millions de roupies s'envolent vers des cabinets d'avocats britanniques plus vite qu'un jet privé vers Plaisance. On va se demander si le calendrier de la Cornet pas en fait un calendrier de l'Avent. Sauf qu'on n'ouvre jamais les cases, et surtout, on va analyser pourquoi. Entre les promesses de Navin et les silences de Westminster, c'est finalement le citoyen qui finit par payer la note au sens propre, comme au figuré. Mais avant de plonger dans ce flou artistique diplomatique, faites un petit geste patriotique, claquez-nous un gros pouce bleu. Ça ne ramènera pas Diego Garcia demain matin, mais ça booste l'algorithme. Et ça encourage notre équipe à continuer de dire tout haut ce que les autres murmurent dans les couloirs du Parlement. Et si vous ne voulez pas rater le prochain épisode de notre saga nationale, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour de l'île. C'est bon? Tout le monde est prêt? Alors, attachez vos ceintures. On décolle pour le pays des promesses non ratifiées. C'est parti. Port-Louis, le 21 avril 2026. L'espoir d'un dénouement rapide pour l'archipel des Chagos semble s'éloigner une nouvelle fois. Ce mardi, au Parlement mauricien, l'heure était aux explications lors de la private notice question PNQ. Le Premier ministre, Navin Rangol, a dû faire face à une réalité cinglante. Malgré les annonces historiques de 2024 et 2025, le calendrier de mise en œuvre de l'accord avec le Royaume-Uni est aujourd'hui au point mort. Une attente interminable, l'ombre de Londres plane sur Port-Louis. Alors que le pays attendait une transition concrète de souveraineté, le chef du gouvernement a confirmé qu'aucun calendrier fixe n'existe à ce jour. La raison, une absence de ratification du traité du côté britannique. Si Maurice a fait sa part du chemin, Londres semble freiner des quatre fers, plongeant le dossier dans une incertitude juridique et diplomatique majeure. Pour le citoyen mauricien, cette nouvelle sonne comme une douche froide. Imaginez une famille chagossienne, déplacée de force il y a plus de 50 ans, qui préparait déjà symboliquement ses bagages après les promesses de 2024. Aujourd'hui, cette famille se retrouve suspendue aux décisions d'un Parlement étranger à des milliers de kilomètres. Alors que l'inflation et le coût de la vie à Maurice rendent le rêve d'un retour sur leur terre natale encore plus vitale. Des millions de roupies dans la balance. L'un des points les plus marquants de cette PNQ concerne le coût financier de ce combat diplomatique. Le Premier ministre a révélé des chiffres qui font réagir. Plus de 408 000 livres sterling, soit des dizaines de millions de roupies, ont été versés en honoraires au cabinet international Witter LLP à divers experts juridiques basés à l'étranger. À cela s'ajoutent près de 2 millions de roupies de frais de déplacement et de billets d'avion pour les équipes locales et internationales. Dans un contexte où les Mauriciens surveillent chaque sou à cause de la pression sur les prix des importations et de la rareté des devises. Ces dépenses soulignent l'énormité de l'enjeu, mais aussi l'impatience de la population à voir des résultats concrets pour un tel investissement public. La vie quotidienne à l'épreuve de la géopolitique. Pourquoi ce blocage est-il si important pour le Mauricien lambda? Ce n'est pas qu'une question de carte géographique. L'accord prévoit, par exemple, des compensations financières importantes et des projets de développement. L'économie bleue, sans la pleine souveraineté effective, Maurice ne peut pas encore pleinement
Exploiter les ressources maritimes de cette zone. Ce qui pourrait pourtant booster notre industrie de la pêche et créer des emplois. La sécurité nationale. Le retard de ratification laisse planer un doute sur la gestion de Diego Garcia. Les récents bruits de bots internationaux notamment. Les tensions au Moyen-Orient les menacent. Sur les bases stratégiques. Rappelle que notre archipel est au cœur d'un échiquier mondial dangereux. Quelle est la prochaine étape? Le ton monte. Le gouvernement mauricien n'exclut plus de portée. L'affaire à nouveau devant les instances judiciaires internationales si Londres continue de temporiser. Une délégation du Foreign Commonwealth and Development Office est attendue à Portland dès demain. Mercredi 22 avril. Cette rencontre sera-t-elle celle de la dernière chance ou une simple formalité bureaucratique de plus? En résumé, si le droit international reconnaît la souveraineté incontestable de Maurice, la réalité politique, elle, reste bloquée dans les couloirs de Westminster. Pour les Chagossiens et pour l'ensemble de la nation mauricienne, la patience a des limites. Surtout quand elle se chiffre en millions de livres sterling et en décennies d'exil.